Bonjour et bienvenue pour cette première journée de la Coupe de France de travail pratique en campagne. Nous sommes ici aujourd'hui au château de Rozan où 6 concurrents se sont affrontés en échelon 2. Je vous propose de revoir ça tout de suite en images. Le travail pratique en campagne est une discipline qui se pratique avec beaucoup de rigueur et sur un site naturel. Pour mieux comprendre ce sport, je vous propose d'aller à la rencontre des utilisateurs qui la pratiquent au quotidien. On appelle ça le travail pratique en campagne. Et à l'historique, les gens dressaient leur chien au pistage, dressaient leur chien au ring, et quand le chien avait la maturité de ces disciplines-là, eh bien, ils allaient faire du travail pratique en campagne. Ce campagne a une spécificité par rapport à d'autres disciplines mordantes comme l'IGP international ou le ring français, c'est de se pratiquer sur un terrain naturel. Donc chaque concours a un parcours différent, alors que dans le ring français, par exemple, le parcours est toujours le même. Il y a les sauts, il y a les attaques, il y a les différents points de ce parcours. Ça se passe sur un stade, ça se passe sur un terrain de club. Il y a à peu près les mêmes exercices que dans les autres disciplines, avec la différence qu'ils ne sont pas panachés. C'est-à-dire, par exemple, on va faire un exercice d'obéissance, suivi d'une attaque, suivi d'une autre attaque, par exemple, d'un exercice d'obéissance. Entre-temps, on va faire des rapports à l'eau. Tandis que dans les autres disciplines, l'obéissance est faite d'abord et les attaques après. La préparation physique du chien, elle est spécifique dans le cadre du sport. Donc là, on est sur un travail campagne, mais le ring, etc. On va avoir les chiens qui peuvent développer des tendinites. Sur un traumatisme, sur une entrée de face ou d'attaque, les cervicales peuvent être un petit peu malmenées. Sur les sauts, ça demande quand même, ça amène quand même des contraintes. C'est les chiens qu'il faut entraîner. Il y a quand même la répétition des choses qui fait que ça amène des contraintes comme n'importe quel sportif en fait. Une fois qu'en fait les gros problèmes arrivent, nous notre but en fait c'est toujours de ramener le chien à son potentiel maximum de départ. C'est très compliqué parce qu'il faut mettre le chien en repos, ça veut dire que du coup on perd tout l'entraînement physique et spécifique du chien, il faut tout recommencer si c'est possible. Donc forcément on ramène toujours nous un potentiel sur la longévité et la carrière du chien et du confort dans sa vie de tous les jours, quoi. Donc Julien Lemanac, maître et conducteur de GEX de la Meute d'Arcane. Je viens de Nantes, je m'entraînais au Bougnay Sport Canin. Et j'étais là pour le Grand Prix en campagne 2. Pour être sélectionné, il faut 6 concours avec une moyenne excellente. Et donc du coup, sur mes 6 concours, j'avais la moyenne qu'il fallait pour accéder au Grand Prix. Ce qui nous ressort de cette saison, c'est que c'est concrétiser les soucis que j'avais eu à travailler. Donc, du coup,
aussi bien au niveau des anticipés que de ma conduite de recherche. Au niveau du plat, je pense qu'il a pas trop mal bossé. Après, au niveau des prises et des cessations, c'était pas trop mal non plus. Et il s'est quand même à peu près bien tenu sur l'ensemble du parcours. Et demain, il y a le pistage encore, c'est pas terminé. Il y a encore une autre partie des épreuves.